Pratap. Pourquoi tu as précipité ainsi les choses? On ne peut pas priver papa de ses droits, n'est-ce pas? Mais, tu sais, tu tardais à arriver ici, Shiv. Et le prêtre nous a fait comprendre que nous ne devions pas rater l'heure propice. C'est pour ça que j'ai pris la responsabilité. Excuse-moi. Le prêtre pensait seulement à bien faire, n'est-ce pas, prêtre? Maintenant que Shiv est arrivé, le grand frère est là, alors il va allumer le bûcher. Alors, vous êtes d'accord? Oui, maintenant que le grand frère est arrivé, alors c'est lui qui va allumer le bûcher. Exactement. Pratap, tu sais, on dit souvent qu'il est sage de savoir garder son rang. Tu ne dois pas aller au-delà de tes limites. Je veux dire, c'est ce qu'on dit. La famille Jha aime accueillir ses nouvelles mariées avec faste et splendeur. Mais malheureusement, la situation ne le permet pas. Et tu es dans cette famille depuis longtemps? Ma fille, depuis le temps où ta belle-mère s'était mariée dans cette famille, j'ai aussi gardé Shiv quand il était encore enfant. Viens. Entre. La chambre n'est pas bien grande et pas bien meublée non plus. Mais c'est pour quelques jours seulement. Une fois que tout rentre dans l'ordre, tu seras accueilli dans cette grande maison, selon tous nos coutumes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dans cette famille, les belles filles, surtout les jeunes mariées, n'enlèvent pas leur voile. Écoute ma fille, ce n'est pas grave que tu aies enlevé ton voile devant moi. Mais ne l'enlève jamais devant quelqu'un d'autre, hein? Et surtout pas en la présence de ta belle-mère. Ma belle-mère? Oui, tu l'as rencontrée dehors. Oh, c'est une femme très étrange. En fait, elle m'a parlé comme si j'étais une servante. Non, ma fille, ne dis pas ça. Elle est ta belle-mère, Madame Savitri. Elle est la maman de Shiv. Et alors? Il faut appeler un chat, n'est-ce pas? Elle est exactement comme Parvati.
Quoi? J'ai bien l'impression que ce que Parvati avait commencé ici, eh bien toi, tu le finiras. Parvati? Mais finir quoi? Je n'arrive pas à comprendre tout ce que tu me racontes, Daima. Non, ce n'est rien. Je voulais simplement dire que Dieu t'a envoyé pour une raison spéciale. Si seulement je pouvais connaître cette raison. De cette façon, j'aurais au moins su qui je suis. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu n'es pas au courant de qui tu es? Je ne me souviens de rien. Qui suis-je ou même d'où est-ce que je viens? Je ne me souviens même pas que Shiv est mon mari, en fait. Pardon. Je n'aurais pas dû dire ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment c'est sorti de ma bouche. J'ai fait une énorme erreur, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne dis ça à personne. Mais non, ma fille. Tu peux me faire entièrement confiance. Crois-moi, je ne le dirai à personne. Rassure-toi. Merci. Attends. Je ne connais pas ton nom jusqu'à maintenant. Comment est-ce que je vais t'appeler? Daima. Dans cette famille, tout le monde m'appelle ainsi. Daima. Tu as une voix tellement maternelle. C'est pour ça que je t'ai dit la vérité. Tu peux me considérer exactement comme ta maman, tu sais. Et je garderai ton secret, comme une maman le ferait. L'assurance vaut 2 millions. Et si j'ajoute les économies aux autres investissements, ça fera la somme de 6 millions. Maman. Shiv, mon enfant. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, maman. Tout s'est bien passé là-bas. Comment c'est arrivé tout d'un coup? Mon fils, tu étais avec lui pourtant. Mais tu n'as pas pu le sauver. Il avait tellement confiance en toi, mais tu n'as quand même pas pu le sauver. Maintenant, comment je vais vivre sans lui? Maman. Comment je vais faire? Maman, s'il te plaît, il faut que tu te reprennes. J'espère que tu pourras me pardonner un jour, maman. Parce que je ne pense pas que je vais me pardonner de ne pas l'avoir sauvé. Jamais je ne vais pouvoir me le pardonner. De n'avoir pu rien faire pour sauver papa. J'aurais dû être beaucoup plus vigilant. Alors peut-être j'aurais pu le sauver, mais...
Maman, je ne peux pas ramener papa, c'est vrai. Mais sache que... je veux te donner à tout prix ma parole aujourd'hui. Que moi, Shiv, je ne te donnerai aucune raison d'être triste. Je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Et crois-moi, je ne te décevrai jamais plus. Que Dieu te bénisse. Il faut que tu te reprennes, maman. Demain, c'est la fête de Makar Sankranti. Et ce même jour, tu épouseras Ganga. Tu mettras le collier du trésor familial autour du cou de Ganga. Est-ce que tu m'as compris? Tu étais avec lui pourtant. Tu ne l'as pas sauvé, mon fils. Il avait tellement confiance en toi, mais tu as quand même pas pu le sauver. Shiv, mon garçon, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu prends un bain par ce temps avec cette eau froide, Shiv, tu vas tomber malade. Arrête ça, Shiv. Tu es devenu fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu es en train de te punir comme ça, Shiv? Va dans ta chambre et change ses vêtements. Tu vas tomber malade, Shiv. Shiv, va tout de suite dans ta chambre. Tu choisis quoi? Tu dois déjà préparer un sari pour demain, Jumki, hein? Et si le matin, maman me donne un travail à faire, alors je n'aurai pas le temps de m'habiller comme il le faut. Je dois y penser déjà. Alors comme ça, tu es de retour. Et comme toujours, tu as été détrôné par ton demi-frère. Gopal m'a tout raconté. Comment Shiv a pu arriver au crématoire juste à temps pour allumer le bûcher de son père. Hein? Tu as l'habitude de perdre la face devant ton grand frère, on le sait. C'est pourquoi tu ne fais même pas l'effort d'essayer. Il gagnera. Et arrête avec ça. Tu peux te taire un moment? Si maman l'apprend, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ah ah, bien sûr que tu as peur que maman te découvre. Mais ce que je dis est n'importe quoi pour toi. Tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Et tu oses crier sur une personne innocente comme moi? Je vois ce qui se passe. Et tu as raison d'avoir peur parce que ta maman le sait déjà. Grâce à ta sœur, Ria. Elle ne peut jamais garder un secret. Elle parle tout le temps sans s'arrêter.
Tout allait bien, maman. Mais je ne sais pas comment. Ce n'est pas nécessaire de m'expliquer. On ne peut pas changer ce qui est déjà fait. Mais j'ai pu mettre tous les blâmes sur Shiv. J'ai pu lui faire croire que son père est mort à cause de sa négligence. Il est complètement tourmenté par cela. Il pense qu'il est le seul responsable. Écoute, Pratap. Vérifie les dispositions pour la cérémonie de demain. C'est toi qui dois t'occuper de tout. Prends le contrôle de la maison tant que tu peux. Avant que Shiv ne se ressaisisse et n'affirme son autorité dans cette maison. Voici ce qu'il faut. Fais en sorte de tout acheter. Mais fais attention, il ne faut pas que tu fasses d'erreur. Très bien, maman. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de tout. Et quoi? Mais tu as vu ça? Il y a tout cela à acheter? Ça va te coûter beaucoup. Maman a perdu la tête ou quoi? Parce qu'elle en a l'air. C'est qui? Qui es-tu? Tu n'es pas ma maman. Tu ne peux pas être ma maman. Va-t'en de cette maison. Tu n'as pas le droit d'essayer de me voler mon papa. Tu comprends? Tu n'es pas ma maman. Jamais. Attends, écoute-moi. C'est une promesse que j'avais faite à une veuve sur son lit de mort. Et tu dois m'aider à tenir cette promesse. Demain, c'est la fête de Makar Sankranti. Et ce même jour, tu épouseras Ganga. Va-t'en de cette maison. Tu n'as pas le droit d'essayer de me voler mon papa. Tu n'es pas ma maman. Jamais.
Mon papa m'a dit que maintenant tu es ma responsabilité. À moi. Mon mari t'a fait une grande faveur en te mariant à mon fils. Mais le moment où tu l'as épousé, mon mari a quant à lui trouvé la mort. Ganga! Krishna! Radhika n'a pas éteint la lumière de sa chambre? Elle ne s'est pas endormie? Ferme tes yeux, petite fille, et endors-toi. Ferme tes yeux, petite fille, et endors-toi. Laisse-toi aller au pays des rêves qui se trouve parmi les étoiles, qui se trouve parmi les étoiles. Ferme tes yeux, petite fille, et endors-toi. Ferme tes yeux, petite fille. Papa, t'es là? Allez, chante. Il est si tard que ça et ma petite fille n'a pas sommeil? Non, je n'arrive pas à dormir. C'est pourquoi je chante cette berceuse. À chaque fois que je ne pouvais pas dormir, maman me chantait cette même berceuse. Et très vite, je m'endormais. Ta maman te manque beaucoup? Grand-père aussi. Maintenant, lui aussi est devenu une étoile comme maman, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Les deux sont dans le ciel. Moi aussi, elle me manque beaucoup. Non, elle ne te manque pas du tout. Si c'était vraiment le cas, tu n'aurais pas épousé quelqu'un d'autre. Elle n'est pas ma maman. J'ai une seule maman et elle est maintenant une étoile. Pourquoi tu as emmené cette femme ici? Radhika, mon enfant, tu veux bien m'écouter attentivement. Nous devons toujours, tu sais, respecter ce que nous disent toujours nos aînés. Et voilà que ton grand-père a voulu que je me marie avec Ganga. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que Ganga va remplacer ta maman dans cette maison. Non. Si tu ne veux pas appeler Ganga maman, alors en aucun cas, quelqu'un ne pourra te forcer à le faire. Mais juste une dernière chose. Ganga est ton aînée, d'accord? C'est pourquoi tu devras la respecter. Tu es bien la fille chérie de papa, n'est-ce pas? Et tu vas m'écouter. Allons, on va faire quelque chose. Ce soir, papa va pour sa fille chérie chanter une berceuse. Et elle va s'endormir. Viens ici. Papa, toi tu vas chanter? Laisse tomber, papa. Tu sais, tout le monde va se réveiller. Ne chante pas, s'il te plaît. Mais je sais très bien chanter, tu sais. Et j'ai aussi une très jolie voix. Oui, c'est vrai que je n'ai pas la jolie voix de ta maman, c'est vrai. Mais ça ne fait rien. Je peux vraiment bien chanter. Et je ne vais réveiller personne. Viens ici, je vais te chanter une berceuse. Ah. Allons, ferme tes yeux, ma fille. Papa, s'il te plaît, laisse tomber. Je vais m'endormir toute seule. Très bien.
Pourquoi est-ce que je continue à voir les mêmes choses? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est quoi ces voix? Est-ce que ce sont des gens que je connais? Je ne comprends rien du tout. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle de rien? Pourquoi ça ne me revient pas? Je n'arrive pas à bien voir à cause de ce voile. Pourquoi je dois faire ça? Bonjour Ganga. Bonjour. Attends. Arrête-toi. Oui, c'était bien mon sari avant. Cela te va bien finalement. Il semblerait bien que tu es destiné à avoir que des choses de seconde main. Oh. Mais laisse ça. Ah, s'il te plaît, tu dois maintenant me montrer ton joli visage, hein? Cela fait un moment déjà que j'ai envie de regarder ton visage. Je ne te mens pas. Allez, montre-moi. Vas-y. Non. Daïma m'a dit qu'il ne faut pas enlever le voile. Hey! Tu plaisantes ou quoi? Eh bien, Daïma t'a dit de ne pas enlever le voile devant les hommes et les aînés, tu comprends? Mais moi, je ne suis pas ton aîné, Ganga. Voyons, arrête de faire la timide. Allez, montre-moi. Allons. Montre-moi ton visage. Tu n'aurais pas dû faire ça. Oh là! Pourquoi toute cette irritation, hein? Je n'ai fait aucun crime. Et pourquoi tu te comportes ainsi, hein? Je suis d'accord que tu es ma belle-sœur. Mais bien avant toi, je suis arrivée dans cette maison. Et pourquoi tu es aussi arrogante, hein? Tu n'es ni jolie, ni séduisante, et tu n'es pas attirante. Je ne sais pas ce que papa a vu en toi pour t'avoir choisie comme la nouvelle belle-fille de cette maison. Tu sais, le jour où je suis arrivée comme nouvelle mariée dans cette maison, j'ai apporté 30 grammes d'or. Tu entends? De l'or. Est-ce que tu saisis? Et maintenant, toi, tu viens sans un sou. Et en plus, tu n'as même pas tes vêtements, hein? Et en plus, tu fais l'arrogante avec moi. Ah, quelle prétentieuse. Hey! Junki, c'est toi! C'est quoi? Il n'arrive pas à trouver certaines choses pour la cérémonie. Maman te dit de venir tout de suite. Quoi? Voyons. Pratap, pas pourtant, fait tout le nécessaire pour la cérémonie aujourd'hui. Mais pourquoi elle a besoin de moi? S'il te plaît, vas-y. Ils ont besoin de certaines choses, vas-y. Tu parles toujours trop, toi. Hein? Allez, vas-y, mais dépêche-toi. Ils t'attendent. Ah, excuse-moi, Ganga. Mes respects. Je suis Kushal. Tu connais la sœur de Shiv, Ria. Je suis son mari. Et exactement comme tu es la belle-fille de cette famille, eh bien je suis le gendre de cette maison. Nous avons la même belle-mère, c'est ça?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, pour Junki, surtout ne prends pas mal tout ce qu'elle te raconte. Elle parle tout le temps sans réfléchir à ce qu'elle dit. C'est son habitude. Oui. Ben écoute-moi. Si t'as besoin de quelque chose, vraiment quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Considère-moi comme ton frère, ouais. Ah! Merci de me faire savoir. Même par ce petit signe de tête. Ah! Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? On a mis tout ton petit déjeuner dans ta chambre, d'accord? Je vais m'en aller. Merci. Ah, mais tu sais, Ganga, c'est un grand plaisir. Ouais. Venez, docteur. Ganga. C'est le docteur. Elle est venue te voir. Docteur, vous pouvez l'examiner. Restez dehors pendant que je l'examine. Monsieur Shiv. Oui, dites-moi. C'est un cas d'amnésie régressive. Une perte de mémoire temporaire. Votre épouse a vécu un accident traumatisant, ce qui fait qu'elle a perdu sa mémoire. Et il est difficile de dire quand elle va regagner sa mémoire. Ça peut prendre quelques jours, quelques mois ou encore quelques années. Mais Monsieur Shiv, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas vous dire quand et comment. Votre épouse va retrouver la mémoire. Mais donnez-lui ses médicaments. Il faut qu'elle les prenne régulièrement. Nous verrons s'ils apporteront des résultats. Son traitement dépendra de la prise des médicaments. Et, comme je vous l'ai dit avant, ne vous inquiétez pas. Elle va aller mieux. Oui, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ganga. Écoute, j'ai une requête à te faire. Ne mentionne à personne dans la famille que tu as perdu la mémoire, d'accord? Tu comprends que tout le monde est traumatisé par la mort de mon père. Ils ne pourront pas apprendre encore une triste nouvelle. Et moi, je vais m'assurer que tu aies tes médicaments. Encore une chose. Avant que la tempête n'arrive, ton oncle, Monsieur Mishra, a mis dans ma voiture cette valise ici. Je pense qu'elle contient tes vêtements. Ça sera bien pour toi. Prends soin de toi. Mais si ce sont là mes vêtements, alors... Pourquoi ne sont-ils pas de ma taille? Ganga, ma fille, madame a envoyé un nouveau sari pour toi. Tu dois le porter pour la cérémonie funéraire. Je dois assister à la cérémonie funéraire? Oui. Shiv te l'a pas dit? Allons, maintenant que je te l'ai dit, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi de changer de sari et viens nous rejoindre. Daima, je ne comprends vraiment rien. Shiv vient de me dire que tous ces vêtements sont les miens.
Et aucun de ces vêtements n'est à ma taille. Certains sont grands, d'autres petits. Allez, assister à la cérémonie. Et tout le monde qui m'adresse comme la femme de Shiv. Tout ça me paraît très bizarre. Je veux croire tout ce que tout le monde me dit, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas quand ma mémoire reviendra. Quand je vais me rappeler qui je suis. Mais ton nom a toujours été Ganga, ma fille. Exactement comme la rivière du Gange, tu dois continuer d'avancer. Le bon Dieu fait toujours bien les choses. On ne sait jamais. Peut-être que le bon Dieu voulait que toi, Ganga, tu oublies ton passé. Tu sais que la rivière du Gange suit son cours et trace en même temps son propre chemin. Toi aussi, continue d'avancer. Ne regarde pas derrière toi. Un jour, toi aussi, tu trouveras ton chemin. Ganga, ma fille, tu es maintenant dans une situation difficile. De ce fait, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter et avancer. Continue d'avancer, mon enfant. Et surtout, ne regarde pas derrière. Je t'assure qu'un beau jour, tu trouveras ton chemin. Tu as raison, Daima. Je dois accepter ma situation actuelle. Et je dois fixer mon regard sur l'avenir. Maintenant, change-toi et viens vite nous rejoindre dehors. Je suis désolée, Junki, pour le décès de ton beau-père. Alors, Junki, Quoi? c'est un mariage? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu es habillé comme ça? Que dis-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Peu importe l'occasion ou l'endroit, si je veux m'habiller, je m'habillerai. Vous avez oublié de mentionner les turbans sur la liste. Autrement, je les aurais apportés. Je me rappelle l'avoir écrit, Monsieur Pratap. Regardez attentivement la liste encore une fois. Vous croyez que je mens? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Assez. Oubliez tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pratap? Le prêtre a oublié de mentionner qu'on aurait besoin de turbans. Et maintenant, il insiste pour les avoir. Il n'y a pas lieu de s'énerver, Pratap. Dites-moi, prêtre, vous voulez des turbans? Oui, vous le savez, n'est-ce pas? On va devoir préparer un turban pour vous pendant la cérémonie. Ce qui voudra dire qu'après le départ de votre père, ce sera vous le nouveau chef de famille. Comment as-tu pu oublier une chose aussi importante, Pratap? Dis-moi. Tu devrais apprendre de ton grand frère, voyons. Hier, je te l'avais dit. Que tout doit être fin prêt. Maman, oublie ça. Il faut surtout trouver une solution au problème. Dites-moi, prêtre, vous aurez besoin de combien de turbans pour ce rituel? Environ 10 à 12. Très bien. Kushal, viens ici. Kushal, va vite au magasin de Govin et dis-lui que nous avons besoin de 12 turbans. Tu lui diras que c'est pour le rituel des turbans. D'accord. Après le décès de votre papa, c'est vous, Monsieur Shiv,
qui peut prendre correctement l'entière responsabilité de la famille. Votre famille a beaucoup de chance d'avoir un fils comme vous. Où est Hachi? Je ne sais pas, maman. Je ne l'ai pas vue moi non plus. Cette fille n'a vraiment aucun sens des responsabilités. Elle n'est pas présente à la cérémonie pour ton père